Bonjour à tous, je suis Stéphane d'Influence for You. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romane de la chaîne Romy dans le cadre de notre web-série sur comment devenir youtubeur. Aujourd'hui, notre thématique, c'est youtubeur versus real life. Voilà, Romane, on va commencer par une petite introduction. Ta chaîne, de quoi parle-t-elle? Il n'y a pas vraiment de thème précis, en fait, c'est tout ce qui est mode, lifestyle, divertissement. Enfin, je fais vraiment les choses qui me plaisent et c'est vraiment pour divertir, quoi. D'accord, donc voilà. La chaîne sur toi, est-ce que tu aimes? Oui, voilà. Tu as combien d'abonnés aujourd'hui? Autour de 260 000. Oui, d'accord, c'est déjà beaucoup. Tu as commencé ça quand? Il y a 2 ans et demi. D'accord. Dans ces eaux-là. Tu étais lycéenne? Oui. Comment ça s'est passé pour devenir youtubeuse au lycée? C'était pas toujours facile. Enfin, je veux dire, j'ai commencé normalement. Au début, personne n'en entendait vraiment parler. Et après, enfin, quand même rapidement, les gens ont su que j'étais youtubeuse. Du coup, ça a beaucoup parlé dans mon lycée. Et après, bah, enfin, ça s'est fait. Enfin, après, les gens, ils en parlaient moins, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu. Tu étais un peu la bête curieuse du lycée. Ouais, c'est ça. Où les gens me disaient, c'est toi, t'es youtubeuse? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont demandé, genre, que tu fasses des selfies avec eux et que tu les publies? Oui, mais moins au lycée, plus à l'extérieur. Enfin, après, pas dès le début, quoi. Mais. D'accord. Et tes professeurs étaient au courant que... Au début, pas du tout, mais c'est vrai que l'année dernière, oui, il y en a qui étaient au courant, ils en rigolaient, ou ils me charriaient, ou des fois ils mettaient des vidéos de moi en plein cours. Mais, tes profs mettaient des vidéos de toi? Oui, mais c'était gentiment, enfin, voilà. D'accord. Tes amis ont changé d'attitude avec toi ou pas du tout? Alors, on va peut-être séparer tes anciens amis et ceux que tu t'es fait depuis. Bah, mes amis dans ce moment, enfin, et ceux que j'avais déjà avant, non, pas du tout. Enfin, pour eux, c'est Romane, ça reste Romane. Après, ils sont contents pour moi, mais vraiment, ça, ils font pas attention, quoi. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ont joué sur ça, le fait que je sois youtubeuse, que j'ai changé, ou enfin, voilà, mais bon. Tu reçois beaucoup de produits chez toi, ça perturbe un petit peu l'équilibre familial, on va dire? Oui, je reçois tout le temps des colis, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, ouais, ça va. D'accord. Alors, tu as annoncé ça à tes parents, tu l'as annoncé aussi au reste de ta famille, et comment est-ce que tu leur en as parlé à, je sais pas, à ta grand-mère, ton grand-oncle? Bah, au départ, je l'ai annoncé qu'à ma mère, quand mes parents sont séparés, et mon père l'a appris par ma grand-mère, en fait, je sais pas du tout comment elle est tombée sur moi, en fait. Mais du coup, elle aussi, elle était contente, enfin, elle était super contente que je fasse ça, du coup, elle regarde mes vidéos des fois, et voilà, après, il y a ma grande sœur qui regarde souvent mes vidéos, enfin, normal, quoi. D'accord, ok. Ta communauté est importante. Comment tu la gères, cette communauté? Bah, il y a YouTube, mais j'essaie souvent, enfin tout le temps en fait, d'être sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler au maximum avec eux ou leur répondre s'ils ont des questions et voilà, d'être le maximum en contact avec eux, quoi. Ça te prend beaucoup de temps? Oui. D'accord. Tu arrives à trouver le juste équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Ou est-ce que finalement tout est entremêlé et bah, tout est entremêlé en fait. Enfin, des fois c'est compliqué. Je suis vraiment tout le temps sur mon téléphone et au final des fois je me dis il faudrait peut-être que je passe plus de temps avec mes amis, ma famille, mais des fois c'est un peu compliqué, quoi. Et tu arrives à faire des périodes off où tu es complètement déconnecté? Bah, même j'en ai besoin des fois parce que j'ai besoin d'être sans téléphone, de couper, quoi, parce que sinon... Enfin, après, c'est limite, enfin, je prends plus de plaisir. Enfin, du coup, c'est pour ça que j'arrête et je fais une petite pause et après, je reprends, quoi. Est-ce que tu arrives à mesurer combien de temps tu passes par semaine à faire cette activité de youtubeuse? C'est énorme. Je sais que YouTube, que ce soit du montage ou des vidéos, plus les réseaux sociaux, c'est tous les jours, en fait. Donc, tu n'es pas aux 35 heures? Non. Ok. Ça prend justement combien de temps de faire une vidéo entre l'idée, le tournage, le montage, la diffusion? Ça dépend vraiment des vidéos. Par exemple, les lookbooks, juste le tournage, ça dure toute une journée. Et après, le montage aussi, c'est très long. Ça peut aller jusqu'à 4 heures, 5 heures. Et alors qu'au final, après, ça dure même pas 5 minutes, quoi. Donc, ça dépend des vidéos. Donc finalement, c'est un travail énorme. Ouais, quand même. Tu as dû faire des sacrifices du type, je sais pas, arrêter une activité, arrêter de voir des gens. C'est quoi que tu as arrêté? Ouais, forcément, parce que même par rapport à l'école, je sais que des fois, c'est limite, quoi. Quand, par exemple, je devais réviser un contrôle, et que je devais publier une vidéo pour le lendemain, c'était un peu compliqué. Après, par exemple, j'allais à la salle de sport, mais du coup, j'ai dû arrêter parce que je voulais vraiment me concentrer sur ça et de toute façon, je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Donc voilà. Tu fais des activités en dehors de YouTube? Bah non, du coup. Cette année, tu as passé ton bac. Oui. Voilà. Tu as commencé des études.
que j'ai arrêté. C'était des études de quoi? Des études de médias et communication. Donc c'était quand même dans le domaine, mais au départ je voulais faire une école en fait. C'est vraiment ce qui me plaisait, je voulais que ce soit vraiment autour de YouTube, encore une fois. Sauf que j'étais pas du tout dans mon élément, ça m'a pas plu du tout, du coup j'ai arrêté. Donc c'est pas pour YouTube, enfin c'est pas à cause de YouTube, mais c'est quand même lié quelque part. Donc, Et là, tu es heureuse? Franchement, oui. Donc tu as fait un bon choix de te consacrer à plein de temps. Enfin, après, je compte quand même reprendre mes études, une école sûrement, mais pour l'instant... D'accord, peut-être faire un break pour faire que du YouTube et partir sur autre chose. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur YouTube et après on verra. D'accord. Donc quand tu étais à l'école ou même au lycée, est-ce que tu avais du mal à concilier études et puis métier de youtubeuse? Complètement, parce que par exemple, des fois j'avais des contrôles et je me concentrais vraiment sur la publication de ma vidéo, par exemple, qui devait être publiée le lendemain ou quoi. Et du coup, j'en oubliais carrément le contrôle à réviser et tout, parce que vraiment, je suis passionnée par ça. Mais des fois, à en pleurer, parce que je me disais, mais il faut que je fasse un choix, il faut que je me concentre vraiment sur mes études. Mais c'était vraiment YouTube qui me passionne. Donc du coup, c'était vraiment, je me disais, bon allez, il faut que je révise et tout. C'est chiant, mais bon, je le fais quand même. Mais bon, du coup, c'était pas toujours facile, quoi. Donc maintenant, tu t'es consacré à 100% sur tes abonnés, on va dire, et tu fais ce métier par passion. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un métier, tu en vis ou pas? J'en vis pas, on va dire que c'est comme de l'argent de poche. Après, j'aimerais bien que ce soit mon métier un jour, mais bon, pour l'instant, je mise pas tout sur ça, quoi. Enfin, c'est pour ça que je compte reprendre les études. D'accord. Tu as dû prendre un statut particulier juridique d'auto-entrepreneur Donc toutes les sommes que tu gagnes, les peu de sommes que tu gagnes même, on va dire, tu les déclares et donc d'accord, très bien. Donc aujourd'hui, tu fais des opérations pour ta chaîne. Tu as souvent des déplacements, je sais que tu n'habites pas en Île-de-France, donc tu es provincial. L'essentiel se passe sur Paris. Ça t'arrive souvent de venir sur Paris? Oui, ça m'arrive souvent. Après, des fois, je ne peux pas toujours venir. Déjà l'année dernière, comme j'ai été au lycée. Mais sinon, j'essaie de venir souvent quand même. Donc c'est beaucoup de contraintes? Ouais, quand même. D'accord. Comme j'habite dans le sud. Alors, autre question, Romane, est-ce que le fait d'être youtubeuse t'a déjà aidé dans des situations de la vie quotidienne ou même des situations professionnelles? Exemple, tu n'as peut-être pas eu à le faire, mais pour trouver un stage, le fait d'être youtubeuse, est-ce que ça a pu t'aider? Non, parce que je ne le mets pas forcément en avant. Enfin, si on m'en parle, oui, mais après, je ne le mets pas en avant pour justement m'avantager ou quoi. Non, pas du tout. D'accord, donc c'est pas un avantage. Donc finalement, tu as une activité très variée, très intense. Est-ce que tu penses que YouTube t'a fait mûrir peut-être plus que d'autres filles de ton âge? Oui, je pense, parce que c'est quand même une aventure il n'y a pas tout le monde qui vit ça, quoi. Et forcément, le fait d'avoir des rendez-vous avec des marques ou de bouger, je pense. Maintenant, tu as un peu d'expérience. Est-ce que tu aurais fait des choses un peu différemment? Ouais, c'est sûr que j'aurais fait des choses différemment. Déjà, je pense que j'aurais continué une activité à côté, ou je serais plus sortie voir mes amis, ou j'aurais fait des choses comme ça. Et je me serais vraiment plus concentrée sur les études. Bon, après, j'étais quand même très concentrée sur les études, sur le bac et tout, mais j'aurais pas dû choisir entre les deux, quoi. Donc, d'accord. Est-ce que tu as des astuces que tu donnerais, ou des conseils, plutôt qu'avec astuces, à quelqu'un qui voudrait se lancer sur YouTube? Oui. Déjà, il y aurait qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est à la mode ou que c'est tendance, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent dedans parce que c'est à la mode ou quoi. Pas faire ça non plus pour l'argent, dans le but, parce que sinon après on n'y arrive pas. Moi je pense que c'est comme ça. Et pas avoir peur de la critique et du regard des autres, parce que forcément quand on se met sur Internet, il y a forcément des critiques, puisqu'on s'expose à tout le monde en fait. Donc forcément il y a des critiques et il faut pouvoir faire face à ça en fait. D'accord. Donc voilà. Alors, Romane, il y en a qui cherchent à se lancer, d'ailleurs, qui nous écoutent. Est-ce qu'à un jeune garçon ou à une jeune fille de 14 ans, tu lui donnerais pour conseil de se lancer sur YouTube? 14 ans, je trouve ça un peu jeune en fait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, de plus en plus jeunes, qui voudraient se lancer parce qu'elles nous prennent, elles s'identifient à nous et elles se disent mais moi aussi je pourrais faire ça en fait. Sauf que je pense que c'est peut-être un peu trop jeune, parce que c'est quand même un univers assez, comment dire, où il y a des critiques. Ouais, il y a des critiques et faut être un minimum, quand même assez mature pour pouvoir faire face à ça et gérer ça en fait. D'accord, il faut avoir un peu aussi sa personnalité. Est-ce que tu penses qu'il faut copier les autres pour se lancer sur YouTube? Non, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font ça. On a tendance à faire ça quand on se lance pour être sûr en fait. On fait comme Squeezie et on se lance sur sa chaîne. Sauf que non, il faut vraiment essayer de se démarquer, même si c'est différent, peut-être par sa personnalité, essayer de faire quelque chose à sa façon, quoi. D'accord. Je reviens sur tu parlais du bac, que c'était difficile à gérer.
Est-ce que finalement, par rapport à ton expérience, tu donnerais pour conseil de dire quand il y a des examens, j'arrête complètement YouTube et je me consacre à fond sur mes examens et à le reprendre après? Ce serait le conseil que tu donnerais, ou tu dis il faut quand même garder un petit lien avec sa communauté, même dans les périodes difficiles? Faut quand même, moi personnellement, je sais que j'ai besoin de garder un petit lien avec ma communauté. Mais après ça peut être sur les réseaux sociaux. C'est plus facile sur les réseaux sociaux de poster par exemple un tweet ou ce genre de choses. Après YouTube, c'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure, le tournage et tout, c'est vraiment long. Donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les études et après on voit YouTube et voilà. D'accord. Tu as fait des meet-up déjà pour rencontrer tes abonnés? J'ai participé à des événements où du coup j'ai eu l'occasion de rencontrer, ouais. Et donc là, tu as participé à des événements physiques. Est-ce que tu as fait des tournées complètement en France pour les rencontrer? Non, j'ai pas fait de tournée, non. Enfin, bientôt, je vais en faire à Montpellier, normalement. D'accord. Mais après, on va voir ça. C'est des choses que tu aimerais faire plus souvent? Oui, c'est des choses que j'aimerais vraiment faire. Après, j'en ai pas forcément l'occasion parce que, enfin, si j'en ai l'occasion, mais je peux pas forcément au niveau financier, parce que c'est pas mon métier encore. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui peuvent le faire justement parce que c'est leur métier. Donc voilà, moi, pas encore. Romane, il y a beaucoup d'interactions avec ta communauté. Est-ce que des fois, tu as eu des interactions, des commentaires qui ont pu être un peu désobligeants, sur lesquels tu as dû réagir? Est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet? Oui, au début, en fait, j'ai commencé ça comme ça, en fait, YouTube. Enfin, je me suis dit, je me lance dedans, on verra ce que ça donne. Et je pensais pas vraiment au regard. Enfin, je m'étais pas vraiment posé la question sur le regard des autres. Et c'est vrai qu'en fait, les gens qui t'aiment pas de base peuvent justement profiter, prendre cette occasion pour encore plus te critiquer et te pourrir le plus, quoi. Et du coup, c'est vrai que dans mon lycée, moi, personnellement, les gens ont beaucoup critiqué, où ils essayaient de m'intimider ou ce genre de choses parce que c'était un peu la différence par rapport aux autres, quoi. Donc voilà. Et maintenant, tu as surmonté ça? Oui, maintenant, le fait d'avoir de plus en plus d'abonnés, au début, j'étais vue vraiment comme la débutante, donc c'est facile de critiquer. Mais maintenant, on me prend un peu plus au sérieux et j'ai l'impression que ça passe un peu mieux. Donc après, c'est pour ça que je parlais de vraiment pouvoir faire face aux critiques, en fait, ou aux commentaires négatifs, c'est pareil. Romane, je te remercie 1000 fois pour cette interview. J'espère que ça aidera les jeunes à se lancer sur YouTube, voir les choses à faire ou peut-être à moins faire, et à bien garder l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, entre guillemets, même si on a bien vu que c'était avant tout une passion, donc plutôt qu'une profession. On va mettre en description de cette vidéo le lien vers ta chaîne. Et puis, je te remercie encore pour cette interview. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.